Salut les vapoteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre tous les termes techniques de la cigarette électronique et de la vape en général pour que vous puissiez parler comme un vrai pro à la fin de cette vidéo. Avant toute chose, merci à toutes les personnes qui s'abonnent à cette chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui passent commande sur mon site internet vape-france.fr. Ça me fait vraiment très plaisir. Gros cœur sur vous. Donc un accu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une batterie qui va se mettre à l'intérieur d'une cigarette électronique. Donc voilà à quoi ça ressemble. Cet accu, il va pouvoir être intégré dans la box, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir le sortir, ou alors il va pouvoir être amovible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le sortir de votre box et y accéder comme ceci. L'airflow, c'est le système d'aération qu'on va retrouver sur le clearomiseur, donc il va pouvoir se trouver en haut ou en bas du clearomiseur. Ici, je vous prends l'exemple du e-tank. Donc l'airflow, c'est cette bague qui se trouve juste ici. Ça, vous allez pouvoir le régler pour avoir une aération avec plus ou moins de résistance au tirage. Le terme all day, c'est un terme qui est utilisé par les vapoteurs pour désigner le e-liquide qu'ils vapotent tous les jours, toute la journée, sans être écœurés. Par exemple, moi, mon all day depuis plusieurs mois maintenant, eh bien, c'est le Purple Ice, donc c'est le cassis myrtille frais. Je vous mettrai le lien en barre de description si vous voulez le tester. Et bien voilà, en gros, un all day, c'est un liquide qui va pouvoir se vaper facilement toute la journée sans être écœurant. Le clearomiseur, c'est la partie qu'on va avoir en haut montée sur la box, donc c'est là que vous allez retrouver la résistance et le e-liquide. La base, eh bien, comme son nom l'indique, c'est la base d'un e-liquide, c'est-à-dire que c'est un mélange de propylène-glycol et de glycérine végétale, donc soit à hauteur de 50-50, soit vous allez pouvoir retrouver des taux qui vont varier, c'est-à-dire 80% de glycérine végétale, 20% de propylène-glycol. C'est juste l'association propylène-glycol-glycérine végétale sans arôme et sans nicotine. Donc la box, eh bien, c'est la partie du bas de la cigarette électronique. Donc on parle beaucoup de box quand les accus sont amovibles. L'accu va se mettre à l'intérieur de la box pour pouvoir fonctionner. Le dripper, c'est un type de réservoir qu'on va monter sur une box. Alors la différence avec un clearomiseur classique, c'est que sur un dripper, vous allez juste avoir le montage du coil avec le coton et vous allez devoir venir imbiber régulièrement votre coton avec le e-liquide sans qu'il n'y ait de réservoir. Donc la résistance ne s'imbibe pas elle-même, il n'y a pas de réservoir, du coup c'est à vous à chaque fois de rajouter le e-liquide sur le coton. Le bottom feeder, c'est un type de box avec une cartouche de e-liquide intégrée, et bien de manière à pouvoir réimbiber le dripper facilement pour éviter de le faire à la main. Donc ce sont des petites fioles de 10 ml avec une base PGVG et de la nicotine à hauteur de 20 mg. Typiquement, c'est ce que vous allez rajouter quand vous achetez un flacon de plus de 10 ml, par exemple un flacon de 50, et bien vous allez rajouter un booster de nicotine si vous êtes en 3, 2 boosters de nicotine si vous êtes en 6 mg. Donc le bypass, c'est un mode qu'on va retrouver sur beaucoup de box électroniques. Le mode bypass va utiliser uniquement la puissance des accus et ne va pas être régulé par l'électronique. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, si vos accus sont chargés à 100%, vous allez avoir une grosse patate quand vous allez appuyer sur votre bouton fire. Par contre, eh bien, plus vos accus vont se décharger, plus la puissance va s'affaiblir. Le mode bypass, en fait, c'est équivalent à vapoter sur une box mécanique. La cartouche, c'est le mot qu'on utilise pour désigner le réservoir sur un système de pod. Donc par exemple sur cette clips. Donc la partie du haut, on va appeler ça une cartouche et non un clearomiseur sur un système de pod comme celui-ci. Mais ça revient au même, hein, vous allez avoir une résistance et du e-liquide à l'intérieur comme un clearomiseur classique. Et à noter que quasiment toutes les cartouches vont être en plastique et non en verre comme la majorité des clearomiseurs. Donc le clearomiseur, eh bien, c'est tout simplement le réservoir, c'est là où on va venir mettre le e-liquide et la résistance. Le coil, eh bien, c'est tout simplement la résistance en anglais. Donc le concentré, ça va être de l'arôme, comme son nom l'indique, concentré, afin de pouvoir faire soi-même son e-liquide. Donc ça, on va l'utiliser vraiment dans le cadre du DIY, Do It Yourself. Donc on va mettre un mélange de base, de concentré et de nicotine pour pouvoir assembler et faire soi-même son propre e-liquide. Custard, c'est un mot qui va représenter un petit peu tous les liquides qui vont être crémeux, gourmands. Si vous entendez vanille custard, donc ça veut dire que ça va être un e-liquide goût vanille, plutôt très rond et très crémeux. Donc le chipset, c'est un circuit électronique qui va animer une box électronique. Donc c'est par exemple ce qui va gérer l'affichage de l'écran. Tout ce que vous voyez affiché ici, et bien ça, on va pouvoir l'avoir grâce au chipset électronique. C'est un petit peu comparable à une carte mère d'ordinateur si vous voulez. C'est un petit peu ça qui va réguler toute l'électronique dans votre box. Donc le do it yourself, eh bien, c'est la méthode qui consiste à faire soi-même son e-liquide, c'est-à-dire prendre de la base, du concentré et de la nicotine, tout mixer ensemble pour faire son propre e-liquide.
Donc le drip tip, c'est le petit embout qu'on va retrouver au sommet du réservoir et du coup c'est ça que vous allez mettre à la bouche quand vous allez vapoter. Le vapband, c'est une petite bague en plastique qu'on va pouvoir mettre autour d'un clearomiseur pour le protéger. Le hit, c'est la sensation que vous allez avoir en gorge quand vous allez vapoter. Et le dry hit, eh bien, c'est quand vous allez avoir une sensation en gorge très très forte et très désagréable. Le dry hit, ça arrive quand vous cramez votre résistance, soit parce que vous tirez sur votre cigarette électronique alors que vous n'avez plus de liquide, ou parce que votre résistance est en fin de vie, tout simplement. C'est ce qui va provoquer cette sensation très désagréable qu'on appelle le dry hit. La glycérine végétale est un des deux solvants qu'on va trouver dans le e-liquide. C'est la glycérine végétale qui va donner le côté gras et le côté vapeur très dense au e-liquide. Le propylène-glycol, eh bien, c'est l'autre solvant qu'on va trouver avec la glycérine végétale dans le e-liquide. Et du coup, le propylène-glycol, c'est en partie ce qui va donner le hit et une bonne restitution des saveurs. Le Cantal, c'est un fil résistif utilisé pour confectionner les coils. Donc c'est un métal qu'on retrouve dans la majorité des coils de cigarettes électroniques. Le mode mécanique, eh bien, ça va tout simplement être une box mais sans électronique. Donc c'est-à-dire qu'on va juste avoir la puissance des accus qui va être délivrée. Comme le mode bypass qu'on a vu tout à l'heure, sur un mode mécanique, il n'y a pas de chipset électronique, du coup aucun moyen de réguler la puissance. MTL et DL, ça va être les deux types de tirage qu'on va retrouver sur la cigarette électronique. MTL, ça va être pour le tirage indirect et DL pour le tirage direct. Donc la nicotine, c'est une substance qu'on trouve notamment dans les feuilles de tabac, qui entre aussi dans la composition des e-liquides pour cigarettes électroniques. Donc dans les e-liquides, la nicotine va favoriser le hit, donc la sensation qu'on va avoir en gorge quand on vapote, et la perception des saveurs du e-liquide. Donc le ohm, c'est une unité de résistance électrique. Donc cette unité sert à mesurer la valeur d'une résistance et obéit à la loi d'Ohm. Donc les puffs, c'est tout simplement des cigarettes électroniques jetables, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas recharger ni le liquide ni la batterie. Les pods, ce sont des cigarettes électroniques nouvelle génération, donc souvent ce sont des petites cigarettes électroniques, un petit peu comme celle-ci. Donc les pods, ça a été pensé pour simplifier l'utilisation de la cigarette électronique et également pour avoir un visuel beaucoup plus compact qu'une vraie cigarette électronique. Donc les pods, en général, du fait que c'est assez petit, ça va avoir une faible autonomie et c'est pas vraiment conseillé pour les gros fumeurs par exemple. Le RDA, c'est tout simplement l'autre nom pour désigner un dripper. Le RDTA, c'est un atomiseur reconstructible dans lequel le plateau de montage est situé au-dessus du réservoir. On peut également parler d'un top coil. Et le RTA, eh bien, c'est un atomiseur reconstructible doté d'un réservoir. Le reconstructible, en fait, ça va désigner un atomiseur où on va pouvoir faire soi-même ses propres coils, ses propres montages. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre votre propre résistance, votre propre coton. Donc c'est vous qui allez construire et reconstruire vos résistances. La résistance, eh bien, c'est tout simplement la petite pièce qu'on va retrouver dans le clearomiseur qui est doté d'un fil résistif avec une mèche en coton. Le sel de nicotine, c'est un type de nicotine qui a été purifié de manière à avoir un hit beaucoup moins intense que la nicotine classique. Donc le sel de nicotine, c'est beaucoup conseillé pour les personnes qui vont être très irritées au niveau de la gorge et ou qui vont avoir des dosages de nicotine très élevés. Le sebum, ça va correspondre à toutes les résistances qui vont avoir une valeur résistive inférieure à 1 ohm. Le switch ou le fire, eh bien, ça va représenter le bouton d'activation qui va permettre de faire chauffer la résistance pour pouvoir vapoter. Le titane, c'est un fil résistif qui s'utilise uniquement sur le mode contrôle de la température TI. Le nickel, c'est un fil résistif qui va s'utiliser uniquement en contrôle de la température NI. Donc le top cap, c'est la partie supérieure d'un clearomiseur. Ça va être hop, cette partie-là. Donc c'est la partie qui va accueillir le drip tip. Eh bien le watt, c'est tout simplement une unité de puissance qu'on va retrouver sur la cigarette électronique. Donc le watt, vous allez pouvoir le régler sur votre cigarette électronique. Quand vous réglez sur les petits boutons plus et moins, eh bien c'est la puissance en watts que vous allez venir modifier. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Je vous fais de gros bisous plein de vapeur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.